Prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. De Franck. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur. Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Digne, Jésus. Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Adoré, adoré. Jamais, Jamais tu es le roi des rois. Le roi des rois. Le petit est le roi des rois. tu es digne de Tu es digne. chanter, Digne d'être adoré.
jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Nous venons à toi, Seigneur Jésus. Encore en ce moment pour nous rendre encore sages. Oh bien-aimé, Siwa, nous aussi. Que le Dieu de gloire soit avec toi. Bon, par le nouveau verre et par le tacoco de notre Dieu, mon Dieu. Tu es digne d'être adoré. Digne, Jésus, tu es digne d'être adoré. Tout nos cœurs, nous te chantons. Jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de paix, tu es le roi des rois. Digne d'être loué. Nous venons à toi pour chanter. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Bien-aimé Belbio, Shalom, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, retrouve béni. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Et qu'il nous donne encore plus de clairvoyance et de sagesse. Merci Seigneur. Mon live va s'arrêter à 6h30. Ce serait un petit live. Aussitôt fini, je prends le chemin de Atba. Je vais aller vers un atelier. Tu es digne d'être adoré. Ce matin, je vais parler un peu de ce qu'on appelle l'insensé. Nous n'allons pas tomber dans le piège de l'insensé, tel que je le disais à la radio hier. C'était samedi. Soyez bénis, encore bénis ce matin. Ceux qui resteront pour venir se connecter autour de cette heure et regarderont l'animal par la queue. Nos cœurs te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Adoré. Au cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi
louange, tu es à toi. Pourtant tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré ce matin, ce midi, ce soir. Partout où tu es, sache que il est le seul roi, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. À part lui, il n'y en a pas. Avant lui, il n'y en a pas. Après lui, il n'y en aura pas. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Oh, quand il se lève, toutes choses se dissipent. C'est lui qui parle. Les tempêtes se taisent. Oui. C'est lui qui change les montagnes en vallées. C'est lui qui a plané les gorges. C'est lui qui désaltère ceux qui ont soif. C'est lui qui relève les impotents. C'est lui qui fait voir les aveugles. C'est lui qui fait écouter les sourds. C'est lui qui change toute situation. Il n'y a pas autre situation qui ne peut pas changer. Il demeure Dieu. Au commencement encore de cette semaine, papa, je te demande d'être avec nous. Je te demande de couvrir tes enfants de sagesse. Ne les fais pas demeurer dans une condition déplorable, mais relève-les de partout. Il est le prince de paix. Il est le roi des rois. Il est le roi de gloire. Il sait tout. Oh Seigneur Jésus, être adoré de tous nos cœurs. Nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Haya Burian de Lemasana, Ekata, Bundolo Karam de la Shireka, Labros Kuria la Makanda, Masunda la Makaya. Father, we glorify your precious name because you are worthy. You again in my life. You are taking care of me. You are taking care of everything in my life. You are giving me a good health again. You are the healer. Oh Seigneur Jésus, merci, 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 merci encore. Encore merci, encore merci, encore merci. Papa, merci. Merci pour tout, merci, merci. Merci. Merci pour tout, merci pour tout. Oh, merci. Merci Seigneur. Ah yeah. I'm searching for another son again. I'm searching for another son again. He is my healer. He is my shepherd.
Encore une fois ce matin, je te confie, nous qui sommes encore ici, je te confie notre vie, je te confie toute la semaine. Je demande que ta main forte soit sur nous. Je demande, papa, nous sommes tes enfants. L'enfant n'a pas besoin de supplier papa avant que papa ne s'occupe de lui. L'enfant exprime son besoin. L'enfant ovationne papa. L'enfant dit à papa, je suis temps, je suis temps, je suis temps. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Et l'enfant reste et reçoit ce que papa a destiné pour lui. Encore ce matin, nous voulons que tu nous donnes encore plus de sagesse. Que nous ne soyons pas l'abracaboriandela. Bien-aimé Chama de l'Haïti, le Seigneur connaît l'environnement haïtien tellement. Mais je prie, avec les situations qui prévalent partout. Haïti et Miami sont dans les mêmes conditions. Mais les catastrophes qui sont en Haïti ne sont pas à Miami. Mais pourquoi? Dieu vous donnera aussi capacité. Vous avez la protection du ciel. Glorifie-le ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es le beau, le roi de gloire. Papa, merci. Seigneur Jésus, merci. Je vais résoudre ce problème-là d'abord avant de venir. I'm sorry, I'm coming. Voici devant ton trône, pour chanter tu es digne, tu es digne d'être là, tu es digne d'être adoré, Tu es digne d'être adoré, d'être célébré, tu es digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Ce matin, je vais parler un peu de l'insensé. Je voudrais que tu prennes ta Bible. Je vais lire certains versets ce matin. Je vais lire Ecclésiaste 2, verset 15. Ecclésiaste 2, verset 15. Je remets la clé.
Oh Seigneur Jésus, I'm sorry, so sorry today. Je suis très acculé ce matin. Je lis, Seigneur, ce matin, dans Ecclésiaste au chapitre 2, verset 15. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Et j'ai dit en mon cœur, le sort du fou m'atteint. Le sort du fou m'atteint. Moi aussi. Et pourquoi alors ai-je été si sage? Et j'ai dit en mon cœur que cela aussi est vanité. J'ai dit en mon cœur, j'ai dit en mon cœur, le sort du fou m'atteint, moi aussi. Écoute, quelque chose d'intéressant ce matin. Nous avons l'habitude de poser certains actes. Je voudrais essayer de lire encore un autre verset. Et ce que vous aurez constaté, ce qui est le mal dans le verset, que vous allez me faire savoir. J'ai déjà lu Ecclésiaste 2, verset 15, qui dit « Et j'ai dit en mon cœur, le sort du fou m'atteint aussi. » Et pourquoi alors ai-je été si sage? Et j'ai dit en mon cœur que cela aussi est une vanité. Je vais encore lire dans Psaume 98, verset 8. Ce psaume dit que les fleuves battent des mains, que des montagnes chantent de joie ensemble. Qui peut réfléchir comme ça? Qui peut penser comme ça? Je vais encore lire quelque chose dans Luc, au chapitre 12.
Seigneur Jésus, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Papa, aide-nous ce matin. Nous voulons avancer. Nous voulons être des enfants sages. Nous ne voulons pas être autre personne. Je cherche Luc au chapitre 12. Tu es où? À jamais tu es le roi des rois. Luc 12. Je vais lire le verset 19. Le verset 19 dit, « Je dirai à mon âme, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien assemblé. Tu as beaucoup assemblé de bien. Tu as assemblé beaucoup de bien d'année en année. Tu as beaucoup assemblé. Je dirais à mon âme que tu as assemblé beaucoup de bien. Et le verset 20 dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Bien-aimé, j'ai lu les quelques versets. Je voulais te poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons constaté, qu'est-ce que nous constatons qui peut irriter Dieu et Dieu peut réagir de cette manière. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste a fait de mal? Qu'est-ce que celui qui a travaillé et qui a amassé beaucoup de biens, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et le Seigneur veut le punir, Dieu veut le punir. Selon vous, qu'est-ce qu'il a fait que ces gens sont faits de mal? Ces gens sont remplis d'orgueil. Comment cet orgueil se manifeste? Rempli d'orgueil, d'accord. Comment l'orgueil là se manifeste? La grâce de Dieu. Je voudrais que quelqu'un soit relevé ici ce matin. Je voudrais que quelqu'un change de trajectoire. Je voudrais que quelqu'un bénéficie de la grâce de Dieu. La grâce qui est écrite sur ta vie, tu reçois cela. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Quand tu vas voir, tu verras la rétribution des méchants. Les méchants seront autour. Dans toute famille, il y a des méchants. Partout, il y a des méchants. Partout. Mais ne dites jamais que le méchant est loin de toi. Mais le méchant, c'est dans ta famille. C'est ta famille, tu commences par ta famille. Et je l'ai toujours
dit. Et moi, je parle toujours en m'appuyant sur les expériences que j'ai dans ma vie. Ce qui est le problème dans ces versets que nous lisons, tout simplement parce que il y a le moi. Le moi est égocentrique. Le moi. Je. Tu n'es rien. Que quelqu'un dise ce matin que je ne suis rien. Oh Seigneur, c'est toi qui es tout. Je ne suis rien. C'est toi qui es tout. Papa, je ne suis rien. C'est toi qui es tout. Je dis tout et tout, c'est toi. Moi, je ne suis rien. Papa, je dis, je ne suis rien. C'est toi qui es tout. Et tu seras effectivement tout. Makababo. Papa, je ne suis rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. Oui, prends tout, Seigneur. Oh. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est mien. Je ne suis rien. C'est tout. Tu es tout. Tu es le Dieu de gloire. Tu es l'intelligent des intelligents. Tu es le sage des sages. Tu es la gloire des gloires. Tu es au-dessus de tout. Il n'y a rien qui te supplante. Papa, je suis rien. Que le faible devienne fort ce matin. Oui, que l'insensé devienne sage, papa. Papa, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'écouter ta voix. J'ai besoin d'écouter ce que tu as destiné pour moi. Marakaturi Ande. Papa, merci. Qui appelle-t-on insensé? Ici, nous devons savoir que c'est la pire des dépravations de la terre. C'est être insensé. Même celui qui a bu, celui qui boit de l'alcool jusqu'à être ivre en chemin là, il est meilleur à un insensé. Quelqu'un qui ne veut pas se laisser diriger par Dieu, et il dit que en toutes choses, celui qui a perdu raison, celui qui a perdu raison, quand on le dit comme ça, d'accord, mais celui qui se croit plus intelligent, parce que c'est l'affirmation de je qui se trouve dans ces versets, qui est le problème. Et sur la terre là, ceux qui sont beaucoup plus instruits, je voudrais te dire, moi c'est un constat parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Quand Dieu m'appelait répéter, on m'a dit, va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Souffre pour que Christ soit formé en eux. C'est une parole bizarre au départ. Intellectuel, ignorant. Mais au fur et à mesure
que je suis dans ce ministère, tous les jours, je découvre qu'au fur et à mesure que quelqu'un va à l'école, au fur et à mesure qu'il amasse les diplômes, il s'éloigne davantage de Dieu. Ça, c'est le constat dans mon ministère. Au fur et à mesure que quelqu'un sur cette terre et qui ne veut pas de Dieu, il peut même être avec Dieu. Mais lorsque, au fur et à mesure, tu as tel diplôme, ce n'est pas encore fini. Tu ajoutes. Quelqu'un qui a le bac, il est encore plus proche de Dieu que quelqu'un qui a la maîtrise, master, doctorat. Quand ça monte au fur et à mesure que ça monte, la personne s'éloigne davantage de Dieu. C'est ça mon constat. Pourquoi? Parce que la personne, au fur et à mesure qu'elle évolue, elle a plus confiance en sa connaissance que de s'abandonner entre les mains de Dieu. Au fur et à mesure, il devient très intellectuel. Il a plus confiance à ce qu'il a appris, à ce qu'il apprend dans les livres, en ce qu'il lit, en l'histoire qu'il a là. Au fur et à mesure qu'il devient plus intellectuel, il fait confiance en ces choses-là, plus que ce que Dieu dit. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est comme de l'amusement, c'est comme quelque chose que c'est toi qui es en train de délirer. C'est ça. L'insensé dit en son cœur qu'il est quelque chose. Toute affirmation sans Dieu, toute affirmation sans Dieu est le signe d'une ignorance accrue, d'être insensé. Il est question, bien sûr, je dis, que là, il est question d'une dépravation, la plus grande dépravation, quand on est insensé. Et personne. Vous allez lire, quand vous lisez, parce que ce passage de Ecclésiaste 2 me fait toujours beaucoup réfléchir. Quand il a commencé, dans le verset 15 là, tu lis en allant, tu verras comment il va regretter. Quelqu'un, un Salomon, plus intelligent, un Salomon qualifié, un Salomon qui cause avec les herbes, un Salomon qui cause avec les fourmis, un Salomon à qui on lui a donné la possibilité, la grâce d'écouter toutes les créatures. Quand il est devant le serpent, il comprend le langage du serpent. Quand il est devant fourmi, il comprend le langage de fourmi. Quand il est devant lion, il comprend le langage de lion. Quand il est parmi les herbes, il comprend le langage des herbes. Il comprend tout. Salomon, il comprend tout. Et que des gens chantent dans ma langue. Mais dit, Salomon, ne chante plus ça. Ne chante plus ça. Il faut vivre comme Jésus. Il faut avoir cette aspiration comme Jésus. Mais Salomon qui est ovationné de cette manière, laisse-moi te dire que quand tu vas aller dans Hébreux au chapitre 11, cherche le nom de Salomon là-bas et dis-moi. Là où on fait le répertoire des sages, des hommes de la foi, des gens qui ont fait exploit dans la Bible. Si dans Hébreux 11, on peut trouver le nom Rahab, on peut trouver le nom Samson, on peut trouver beaucoup de ces noms. Et que
on ne trouve pas le nom de Salomon. Cherche le nom de Salomon dans Hébreux 11. Si tu n'as pas trouvé, laisse-moi te dire que tu as besoin de réfléchir. Tu as besoin de réfléchir. Salomon s'est beaucoup affirmé. Lorsque il était jeune, on lui a donné la sagesse. Il a écrit tout ce qu'on appelle les proverbes. Les proverbes qui nous enseignent tellement. Mais lorsqu'il est arrivé à l'apogée de sa vie, lorsqu'il a de l'argent, lorsqu'il a beaucoup d'argent et sa sagesse s'accroît, eh bien, Salomon va écrire Cantique des Cantiques. Et vous allez écouter tout ce qui est dépravation dans ce cantique. Vous allez, quand vous lisez Cantique des Cantiques, vous allez voir combien de fois comment il se vante devant les femmes, comment il multipliait les femmes. Aïe! Et quand il a vu que son apogée était là, il a atteint la cime. Et la fin de sa vie est tragique. Le jeu l'a amené dans l'enfer. C'est moi qui l'affirme que quand il y a résurrection aujourd'hui, Salomon a des problèmes. Salomon a des problèmes. Parce que le moi, le jeu, l'a complètement détruit. Je ne veux pas que tu sois insensé. Père, aide mes enfants à être sages. Le mot décrit correctement un homme qui est devant Dieu. Lorsque on dit que quelqu'un est insensé, c'est que la personne vit carrément sans Dieu. La personne ne veut rien apprendre de Dieu. La personne compte tellement sur sa propre force. La personne s'affirme par lui-même. La personne dit que je suis suffisant. Et lorsqu'on était dans le monde, Tite 3, verset 3. Vers le Tite 3, verset 3. Là, on a décrit encore ce qu'on appelle un sensé. Et ce qu'on faisait lorsqu'on était dans le monde. Lorsqu'on ne comprenait rien. Il est écrit là-bas. Car nous étions, nous aussi, autrefois insensés. Lorsque je regarde ma vie de derrière, lorsque je vois les actes que je posais, j'étais des rangs de ces insensés. Nous étions aussi autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à divers convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, haïssable. Et nous haïssons l'un et l'autre. N'importe qui se met sous un hangar, sous un arbre, à l'ombre de quelque part, est en train de parler de son prochain. Au lieu de parler de leur propre affaire, ce sont des insensés.
Ce n'est pas pour rien que Psaume, les premiers versets des Psaumes commencent déjà à dire « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le même banc avec ses insensés, qui ne s'assoit pas sur le même banc avec les insensés. » Bien-aimé, abandonne-toi à Dieu ce matin et que toute la semaine te soit merveilleuse. Le Dieu de gloire va être avec toi. Oui, nous étions aussi de ces rangs. Je te pose la question. Quand tu t'es converti, est-ce que réellement tu n'es plus insensé? Celui qui n'est plus insensé, il écrit là, je ne suis plus insensé. Je ne suis plus insensé. Regarde ta vie correctement. Est-ce que tu désobéis encore aux principes et aux lois de Dieu? Si tu désobéis encore, on dit que tu es insensé. Si tu es égaré, encore parce que des gens, lorsqu'on était dans le monde, qu'est-ce qu'on faisait? Même au cours des fêtes, on faisait les concours de boissons, concours de la bière. On prend, on dépose le casier. Dans 30 minutes, combien de bouteilles tu pourras boire? Comment on peut être insensé à ce niveau? Tout en sachant que lorsque je bois, ça va me créer des problèmes. Lorsqu'on peut être insensé comme ça, et je vais faire ce concours. Je vois des gens faire le concours de la nourriture. Qui a mangé plus, qui a bu plus. Si tu es parmi encore ça, c'est pourquoi Paul dit, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je déclare sur ta vie, sois rempli du Saint-Esprit. Que la sagesse du ciel s'empare de toi. Que le Seigneur t'utilise pour confondre les intellectuels. Tu es aujourd'hui sans connaissance, mais laisse-moi te dire que tu seras meilleur lorsque tu vas écouter et appliquer ce que je suis en train de dire ce matin. Est-ce que tu as asservi? Est-ce que tu prends en captivité des gens? Écoute la voix de Dieu. Est-ce que tu es convoitisant? Est-ce que tu convoites ton prochain? Quand ton prochain est en train de faire quelque chose, au lieu de lui demander renseignement, afin qu'il t'enseigne aussi, pour que toi aussi tu fasses. Vous savez, lorsque j'ai commencé à faire le live TikTok, je vous dis, il y avait quelques, mais la manière dont les gens deviennent plus nombreux sur le live, tout le monde veut maintenant faire live, parce que les gens regardent, on voit quand tu fais comment les gens sont là, les gens visitent mon live là, et demain tu les vois commencer aussi à faire live. Tout le monde va faire, mais la convoitise n'est pas une bonne chose. La convoitise a créé tant de problèmes aux gens. Si tu es encore convoitisant, prends garde, tu es un insensé. Écoute, on parle de volupté. Volupté, c'est quoi? Lorsqu'on se gonfle, lorsqu'on est un pan, lorsqu'on dit que je suis meilleur, lorsqu'on met de son côté que je suis le meilleur influenceur, ce sont les plus insensés selon Dieu. Que le Seigneur t'aide.
Si tu es malin, tu développes la malice, tu es un insensé. Viens à Dieu. Si tu hais ton prochain, tu es insensé. Et il n'y a pas de différence entre fou et insensé. Mais confie-toi à l'Éternel ce matin, afin que le Seigneur des Seigneurs puisse être avec toi. Je voudrais bien te dire que ce qui est écrit dans Proverbe au chapitre 14, verset 1, que cela ne s'accomplisse pas dans ta vie. Il est écrit dans ce passage-là que l'insensé dit en son cœur, c'est-à-dire ça là, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont rendu abominables leurs actions. Il n'y a personne qui fasse le bien. Pas même un seul qui fasse le bien. Nous sommes tous égarés. Nous sommes tous sous l'emprise de Hayama Sandabo Kateria. Quelle grâce nous devons demander. Ne sois pas insensé. Je veux que tu viennes vers la sagesse de Dieu et que Dieu va être avec toi. Le Seigneur des Seigneurs, il veut t'ériger en une position plus élevée. Raison pour laquelle nous n'allons pas rester dans ce sillage d'insensés. Et le verset 7 de ce proverbe 14, je vais également le lire. Ce verset 7 dit: éloigne-toi de la présence de l'homme insensé. Sépare-toi de lui. Éloigne-toi de la présence de l'insensé. Éloigne-toi de lui. Quand tu constates, parce que l'insensé, on ne le raisonne pas. L'insensé, on ne dit rien pour expliquer quoi que ce soit un insensé. Mais l'insensé connaît déjà tout. Il y a des gens avec qui, lorsque tu commences à dire quelque chose, oui, je connais ça. Oh, je connais ça. Sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Ne reste pas avec lui. Quand tu es dans un domaine donné, c'est-à-dire quand tu commences la phrase, il te termine. L'insensé ne se laisse pas enseigner. Éloigne-toi de l'homme insensé, chez qui tu n'as pas aperçu des lèvres de connaissance. Quand ces lèvres s'ouvrent, quelqu'un qui connaît déjà tout, tu veux lui dire encore quoi? Voilà ce que j'ai pour toi ce matin. Je termine comme ça ici, après avoir prié un peu seulement avec toi. J'ai d'autres missions pour lesquelles je dois rapidement dire comme ça au live. Maybe tomorrow morning we can come back for this et développer d'autres faces de l'insensé. Ce qui attend un insensé là, ce qui l'attend. Demain, on va en parler dans un petit live aussi. Papa, je te remercie. Je te loue. Je te porte très haut. Que cette semaine qui commence ne laisse pas tes enfants dans une condition d'insensé, mais relève-les. Que le faible devienne fort. Que le pauvre devienne riche. Que l'insensé devienne sage. Je déclare sur vos vies que la semaine qui commence, cette semaine-là, va être meilleure. Quand on t'amène au tribunal,
tu seras vainqueur. Quand quelque chose va se lever contre toi, tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Je l'ai dit et je le scelle avec le sang de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. Vous êtes bénis, encore bénis. Et prenez ces versets, continuez à prier. Dieu va vous ouvrir des portes. Le mois de janvier n'est pas encore fini. Parce que tu sembles que tu connais tout. C'est pour cela que ce qui va t'avantager, ce qui sera meilleur pour toi dans l'année, c'est pourquoi Dieu ne te le montre pas encore. Le plan qui sera meilleur pour toi là, c'est parce que tu te connais, tu penses que tu connais tout. Raison pour laquelle Dieu ne te révèle pas. Je te demande d'être humble. Reviens à la base. Dieu va te révéler davantage comment tes affaires vont marcher cette année 2024 et tu vas glorifier son nom avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Ça fait demain matin. Vous pouvez me joindre à tout moment par message WhatsApp. Thank you.